à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je lisse mes cheveux et avant le lissage, le brushing que j'ai fait. J'ai tiré mes cheveux au sèche-cheveux. Donc ce que j'ai fait avant tout ça, c'était de faire un masque qui permettrait à mes cheveux d'être bien préparés pour le lissage. Et j'ai fait aussi un shampoing, donc je vous mets en barre d'infos la vidéo du shampoing et du masque. Et là je rajoute pour le brushing et le lissage de l'huile. Donc là je crois que c'était la seule huile ou l'une des huiles qu'on peut utiliser pour se lisser les cheveux. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas c'était la première fois que je me lissais les cheveux en mettant de l'huile sur mes cheveux. En général je lisse mes cheveux comme ça, après shampoing je lisse sans mettre de produit. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube et il y avait une fille qui expliquait qu'il y avait des huiles qui existaient pour se lisser les cheveux. Alors si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à me demander le lien, je vous l'enverrai. Bon, maintenant elle a juste dit qu'on pouvait utiliser ces huiles-là, mais elle ne les a pas utilisées. Donc moi, je les ai utilisées et je peux vous dire que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Par rapport encore pour quand j'étire les cheveux avec le sèche-cheveux, ça peut passer, mais maintenant quand je vais mettre les plaques chaudes là sur mes cheveux, en général quand on a des plaques de cuisson et qu'on met de l'huile dessus, ça sent pas très bon, hein. C'est pas bon du tout pour les plaques. Et donc là mettre de l'huile avec en passant les plaques après par dessus, je sais pas. En tout cas l'étirement des cheveux a bien marché, donc j'ai pas utilisé de peigne pour étirer, j'ai juste utilisé mes mains, mes doigts plus le sèche-cheveux pour étirer mes cheveux parce que je voulais pas non plus trop les casser. Donc là j'ai fini un côté. Et enfin tout à l'heure c'était le côté que j'avais fini et là j'ai fini les deux côtés. Voilà ce que ça donne. Mes cheveux par rapport au début quand ils étaient tout court là, et ben là on voit quand même une belle différence. Maintenant les pointes sont bon, il faudrait que je coupe les pointes et c'est pour ça que je les ai lissées d'ailleurs. C'était pour couper les pointes et au moment où je vous parle ça fait plus d'un mois que j'ai fait le lissage et toujours rien. Donc comme j'aime bien montrer la longueur de mes cheveux, parce que c'est quand même pour ça que je fais les vidéos, donc voilà, encore une fois, vous avez le line shape que j'ai fait là. Et tout au long de cette vidéo, vous allez avoir la même chose, hein. Donc même si je n'ai pas utilisé de peigne pour étirer mes cheveux, mais quand même pour les lisser de façon à ce qu'il y ait un lissage, on va dire très net, bien lisse. Donc j'ai utilisé ce petit peigne que j'avais eu, je crois, de Air France qui avait perdu mes bagages, si je ne me trompe pas. Et parce qu'il ne me reste plus de peigne, je n'ai plus de peigne chez moi, donc je n'avais que ça pour pouvoir me démêler les cheveux. Voilà, donc le fer que j'utilise, c'est un fer à lisser de la marque, si ça vous intéresse, je vous donnerai la marque parce que je fais pas de publicité pour eux. Donc voilà, donc c'est un fer qui peut aller jusqu'à 230 degrés et comme justement en regardant des vidéos sur YouTube avant de me lisser les cheveux, ils disaient qu'il fallait pas aller jusqu'à 230, donc je crois que j'ai dû le mettre à 170. Du coup j'étais dégoûtée parce qu'avant moi quand je faisais mes lissages sans avoir vu les vidéos de YouTube, moi je mettais mon fer à 230 et là j'ai voulu faire comme YouTube, certaines personnes sur YouTube avec les cheveux crépus qui se lissent les cheveux faisaient, et moi je trouve que c'est pas assez lisse. Et aussitôt que le fer a fini d'être passé sur les cheveux, aussitôt je trouve que comme si le lissage n'était pas trop là. Donc quand même ça par rapport au brushing et là au lissage, mes cheveux ont gagné encore quelques centimètres de longueur, donc je suis contente. Mais c'est que je viens
tout juste de les lisser. Donc il n'y a que cette partie-là. Du coup, voilà, vous verrez de toute façon par la suite le résultat. Et comme je vous disais, eh ben voilà, encore une fois, je vous montre pas que j'ai de longs cheveux, mais je vous montre que voilà, que les cheveux, où est-ce que ça m'arrive plutôt, parce que ils ne sont pas si longs que ça. Et je voudrais qu'ils soient encore plus longs. Donc c'est pour ça d'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, que je vous montre comment moi je fais, quelle routine que je fais, comment je m'y prends pour faire pousser mes cheveux. Donc je continue le lissage sur tous mes cheveux. Donc là je viens de terminer un côté et je suis obligée de, comme je vous ai dit, comme le fer n'était pas très chaud, puisqu'ils disent qu'il ne faut pas aller jusqu'à 230 et que je crois, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, donc je ne me rappelle plus trop bien, que j'avais mis mon fer à 170, quelque chose de ce genre, et donc il fallait repasser encore et encore et encore et encore pour avoir quelque chose de net, ce qui n'est pas très bon pour les cheveux, puisque ils s'abîment encore plus, puisqu'on passe, on repasse, on passe, on repasse, on passe, on repasse. Bref. Mais le côté après lissage, comme vous pouvez le voir, moi j'ai beaucoup aimé l'effet de cheveux lisses sur le cou, puisque quelques, je dirais, secondes après, ça a bien gonflé, et ça m'a bien gonflé aussi. Bref, donc si vous avez les cheveux peut-être plus fins que moi, peut-être mettre le fer à lisser à 170, ce serait l'idéal pour vous, mais moi franchement ce n'était pas trop ça. Mes cheveux sont un peu plus crépus que d'autres, peut-être que les personnes que j'ai regardées qui ont réussi à faire leur lissage à 170 degrés, ou bien j'avais pas les produits qu'il fallait. Il y a ça aussi, donc je vous montre l'autre côté. Voilà, je suis obligée de passer 10 000 fois sur la même portion de cheveux parce que ça c'était pas à mon goût le lissage. Donc là j'en profite pour démêler mes cheveux et je vous montre comment je fais, et j'en profite aussi pour enlever les résidus d'aloe vera que j'ai eu lors de mon masque, mais je pensais avoir plus de résidus que ça, mais franchement ça a été, je sais pas si c'est le fer en passant le fer chaud dessus qui a fait que comme c'est de l'eau quand même l'aloe vera, que ça a fondu sur mes cheveux, je sais pas, mais en tout cas j'en avais pas autant que au début, donc c'est un problème en moins pour moi. Bon je vous laisse avec le reste de la vidéo parce que je crois que je parle un peu trop, et de toute façon ce sont des images qui n'ont pas besoin de paroles. Donc je vous retrouve à la fin. Je retrouve plus parce que de toute façon j'ai fini, ou peut-être que comme j'aime beaucoup parler, je continue finalement. Donc je vous disais, donc là c'est la fin, et comme j'avais mis un élastique qui a pris la forme de mes cheveux, donc j'étais obligée de repasser de l'autre côté, le fer à lisser pour enlever la marque de l'élastique, pour faire quelque chose de plus propre, parce qu'un côté raide et un côté avec une ondulation par rapport à la marque d'élastique, ça faisait pas trop beau. Et puis dans tous les cas ce serait pas resté le lissage n'était pas resté si longtemps, donc je sais pas ce que ça aurait donné. Donc voilà mes cheveux, oulala, ils sont tout raides, ils sont tout lisses. Non, c'est pas une bonne chose, mais je voulais faire ce lissage pour pouvoir me couper les cheveux, et j'ai toujours pas coupé mes cheveux comme je vous ai dit au début de vidéo. Et donc mais c'est vrai que ça donne un effet, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vue avec les cheveux lisses, du coup ça fait bizarre, ça fait très bizarre, franchement ça fait vraiment bizarre. Je sais pas pour vous quel effet, comment vous me voyez, mais bon, ça fait bizarre, mais ça permet quand même de voir la longueur des cheveux, parce que c'est vrai, ça c'est moi, c'est pas tout le monde qui est pareil, mais moi j'aime bien, si j'ai de longs cheveux, montrer aux gens que j'ai de longs cheveux, en tout cas au moins pour moi voir la longueur.
Mais là, tu es obligé de tirer dessus pour voir la longueur et tu tires dessus pendant quelques secondes, donc tu vois la longueur pendant quelques secondes. Et donc le lissage, ça permet de voir la longueur des cheveux un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas une solution quand on veut faire pousser ses cheveux. Voilà. Bon, ben, je vais continuer à vous montrer jusqu'où mes cheveux m'arrivent. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo, car elle n'est pas terminée. Et oui, alors restez connectés sur ma chaîne pour voir ce que je vous réserve. À bientôt.